Bonjour à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, épisode numéro 2 de la série NFA. Le premier vous avait beaucoup plu, ça avait beaucoup marché pour une première vidéo, je tiens à vous en remercier. Du coup, je vous conseille de vous poser, prenez quelque chose, mettez-vous bien, vous avez pour 30 minutes environ de vidéo. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans ce second épisode, nous retrouverons en premier temps l'entraînement de section, par la suite le match qui opposera Blanc-Ménil face à Provins, arbitré par Soel, âgé de 17 ans, dans sa première année d'arbitrage et son premier match en tant que central, en tant que jeune officiel. Il doit donc se mettre en confiance. Mais se lancer sur un match à enjeu n'est pas si facile, surtout dans un match où sur le papier ça s'annonce compliqué à arbitrer. Est-ce le bon moment pour le lancer? Deux équipes, une finale pour accéder aux demi, car oui, le gagnant accède aux demi-finales pour accéder au championnat de France de section. La victoire est donc très importante pour les deux équipes. Qui va gagner? Qui ira en demi? Réponse dans cette vidéo. Avant que la vidéo ne démarre, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si cela n'est pas fait. Sur ce, bon visionnage à tous et c'est parti pour l'échauffement. Vous avez le ballon joué. Ça faute, ça faute. Avantage. Attends. C'est comportement qui est sportif. Jouer. J'ai pas sifflé. Tu vas mettre le jeune. Tu as déchiré le mec. Pas mieux. Non, jouez. Sors pas, jouez.
C'est bon, il y est pas, jouez, jouez. Corner! Jouez! Se mettre. Il n'y est pas, joué. Corner. Joué. Allez, rentrez, sort. Au tout début. Ok. Je reviens en position. Jouez. C'est bon, vous l'avez. Il y a l'avantage, c'est bon. Jouez. Il n'est pas joué.
Pas là, pas là. Non, non, arrête, 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 arrête. Sortez, jeune, sortez. Arthur, Arthur. Non, Il y a but. il a sifflé avant, il a sifflé avant. Johan, laissez-nous, on va le gérer. C'est l'arbitre. Non. Il a sifflé avant, il a sifflé avant. Là, football, on est d'accord. Quelque chose, hein. S'il laisse pas l'avantage, non. S'il laisse pas l'avantage, c'est rouge. Ah non, mais là, il siffle quoi, là? Faute, la faute. Je vais voir avec lui. C'est l'arbitre, si vous revenez à la faute, c'est rouge. C'est rouge ou but. Juste, je vais essayer de t'aiguiller, tu fais comme tu veux, d'accord, c'est ton choix. Là pour toi, si tu siffles faute, ok, je suis d'accord. Par contre, c'est en dehors de la surface, il y a clairement un anéantissement d'occasion. Oui, je sais que. Donc normalement c'est rouge. Après tu fais comme tu veux. Moi je suis personne, tu fais comme tu veux, c'est ton choix. Là c'est sûr, il y a faute, je suis d'accord. Tu t'as sifflé avant, il n'y a pas but. Laisse-nous s'il te plaît. Donc maintenant tu fais comme tu veux, moi je suis personne. D'accord, c'est ton choix, ok? Soit l'un, soit l'autre. Je dis que c'était son choix. Bon, tout d'abord déjà je tenais à m'excuser pour la caméra qui est mal centrée. Par la suite, du coup, nous nous retrouvons sur une situation que je vais analyser tout simplement. Situation de contre-attaque, Provins à la balle, balance la balle, le goal sort, il rate sa sortie, qui permet aux joueurs de Provins de partir vers le but, de frapper, il se fait découper par un joueur de Blanc-Ménil qui fait faute. Sauf que le ballon continue et va au fond des filets. Cependant, l'arbitre a sifflé avant que le ballon rentre dans les cages et donc cela l'oblige à siffler faute. À partir de ce moment-là, tous les joueurs vont venir contester auprès de lui. Oui, mais le ballon continuait sa course, il allait au fond, il y a but. Non, non, parce que tout simplement, il a sifflé avant donc il peut pas revenir sur sa décision et c'est sa grosse erreur. Sa grosse erreur, c'est de ne pas avoir laissé l'avantage, surtout sur une occasion comme ça. On a pu en parler après le match, etc. Il reconnaît bien sûr cette erreur. C'est ce qu'il faut qu'il améliore chez lui actuellement. Il faut vraiment qu'il laisse plus cet avantage parce que là s'il laissait avantage il n'y avait pas cette foule qui venait sur lui, tous les joueurs qui venaient contester parce qu'il y avait but, il y aurait eu but et point barre. Donc voilà, c'est malheureusement ce qu'il doit améliorer. Cependant on a eu une discussion comme vous avez pu le voir, cette discussion qui lui a permis de sortir de cette foule, c'est pour ça aussi que je l'ai appelé. On a eu une discussion qui est aussi importante à mes yeux tout simplement parce que ça prouve que les arbitres peuvent communiquer aussi entre eux sur une situation litigieuse. Comme vous avez pu le voir, je l'ai juste aiguillé, je lui ai pas dit mais rouge point barre, non, le but c'est que lui aussi prenne ses décisions. Il était sûr du rouge, il me l'a dit après le match, on en a parlé aussi, donc c'est bien. Maintenant, c'est vrai que ça permet d'avoir tous les deux ce moment où on peut être sûr de nous, et donc ça permet de mettre nos explications en commun. Il me disait aussi pendant cette explication et à la fin du match qu'il hésitait du coup à revenir et à mettre but. Il ne peut pas, simplement parce qu'il a sifflé faute avant. C'est pour ça que je lui ai dit non, en tous les cas il y a faute. En tout cas là, moi je suis toi, je mets rouge. Voilà. Enfin, je tenais aussi à souligner le fait qu'il a pris sa décision avec certitude, qu'il a bien mis le rouge. Donc ça aussi c'était important à mettre en valeur. Ça permet aussi lui de rattraper un petit peu sa faute qu'il a pu faire et cela le met en valeur parce que là le rouge était décidément incontestable. L'autre erreur qu'il aurait pu faire sur ce passage-là, c'est de trop communiquer avec les joueurs et de pas sortir de cette foule assez rapidement. C'est moi qui dois l'appeler. Donc à ce moment-là, il doit plus s'écarter, plus facilement, plus vite, plus rapidement, pouvoir être à l'abri de toute critique, de tout ce qui peut se passer en fait. Il doit vraiment s'écarter de ses joueurs et pouvoir parler avec soit les coachs, soit les capitaines seulement. Et donc là, prendre seulement 2-3 personnes pour pouvoir en discuter et dire ce qu'il va faire. Voilà. Enfin, son rouge est mis trop rapidement. Il doit appeler le joueur devant tout le monde, ce qu'il ne fait pas. Et donc là, c'est vraiment devant tout le monde, mais sans que les gens aient un visu sur lui. Il y a encore tout le monde qui revient sur lui quand il le voit. Donc effectivement, le rouge, il est pas visible forcément de tous. Il y en a qui repartent se replacer. Là, il aurait fallu attendre plutôt que tout le monde se replace et lui mettre devant tout le monde. Voilà, pour bien qu'il soit visible. Enfin, autrement, il a bien repris le jeu par un coup de pied arrêté. Cela le met en valeur parce que il reprend pas forcément du coup par le but qui était interdit dans le règlement. Il va siffler. Voilà, rouge. Par contre, toi, c'est qui a fait la faute, ça?
Coach, j'ai juste dit de prendre cette décision, hein, juste qu'on soit d'accord, je tenais à lui dire. Non, mais ouais, non mais c'est voilà, pas contre toi. non, il n'y a Mais pas de comme on m'a souci, dit mais je qu'il faut sais. pas parler avec Mais moi je suis honnête, je suis honnête. Je Si vous sais. voulez, on peut en parler Mais après la fin du match. moi, j'ai pas de problème. Mais moi j'aime bien parler. Non, Juste, on a je discuté à tenais la juste, fin, si tu ouais, veux. voilà, Non, pas c'est de ça. problème. Mais je tenais Non, juste comment à vous dire que C'est toi qui gères. je lui ai dit de prendre sa décision, c'est tout. C'est toi qui Je gères. veux pas Moi, qu'il y ait de. T'as vu, Voilà. Ouais, non mais c'est je bien. me tais. C'est bien. Parce que c'est toujours sur les mêmes que les reproches viennent. Ouais. Ok. Yacine, viens. Donc me revoilà, cette fois une situation de discussion entre moi et le coach de l'équipe de Blanc-Ménil. Effectivement, l'arbitre central est un arbitre de Blanc-Ménil et moi un arbitre de Provins. Une discussion, moi qui l'appelle, ça pouvait porter à confusion. Donc j'ai décidé par moi-même de pouvoir m'expliquer auprès du coach. On en a parlé aussi un petit peu à la fin du match. On en a parlé sur le moment. Et j'ai essayé de le rassurer pour bien lui prouver que j'ai pas favorisé une équipe plus que l'autre. De toute façon, le micro parle de lui-même sur le moment où j'ai discuté avec l'arbitre central, avec Soel. Et donc tout cela prouve encore que je n'ai pas favorisé une équipe, ni Provins, ni personne, et j'ai expliqué seulement ce que je pouvais ce que je voyais, etc. Donc c'est pour ça. C'est vraiment une analyse des deux arbitres, et lui il a pris sa décision de son côté. Je trouvais ça important de le moins mettre en avant aussi ce passage-là, simplement parce que ça signifie aussi que les arbitres assistants peuvent parler avec les coachs sur des situations comme telles, tout simplement. Cependant, tout doit rester bien sûr dans le respect, la bienveillance, etc., etc. Tant que c'est bien construit. Je me répète souvent, mais c'est bien, ça permet la communication et la pédagogie. Voilà, donc voilà, je trouvais ça important de mettre ça en valeur. Je voulais me mettre en valeur aussi un petit peu sur ce match-là, parce que mettre en valeur un arbitre assistant, c'est compliqué. En général, c'est plus des critiques sur le hors-jeu, etc. Alors que là c'est ce genre de moment aussi qu'on peut mettre en valeur, même si c'est déconseillé souvent aux arbitres. Pour une fois, moi je me suis permis de le faire et ça a mis en valeur aussi un petit moment où l'arbitre assistant peut parler avec des coachs qui sont bienveillants. Voilà. Il avait déjà sifflé en fait, c'est dur de. Elle a fait l'erreur. Vraiment, il pouvait pas. Après, si elle est pas au fond et qu'il siffle pas, derrière c'est la même chose. Hein. Et voilà, on est actuellement sur une situation de penalty. Donc là, vous voyez rien du tout, encore une fois, parce que qui c'est qui a eu la bonne idée de décaler la caméra? C'est Bim Bim. Bah oui, mais fallait le faire avant. Du coup, vous voyez rien, excusez-moi. Mais du coup, situation de penalty, on a un défenseur de Provins qui vient mettre le pied plus qu'en l'air et qui vient toucher ici une partie du crâne, une partie de la tête, on va dire, du joueur de Blanc-Ménil, de l'attaquant, et donc cela donne penalty, plus carte rouge, il lui donne pour le joueur de Provins. Ça fait 10 contre 10, on est à peu près à la 85e minute de jeu, il y a 2-2, situation importante, mais il y a bien penalty, et sur cette action, vous voyez pas forcément, mais il prend les bonnes décisions. Déjà, il siffle au bon moment, directement, instantanément. Il a vu qu'il était sûr de lui, penalty, hop là. Déjà, très très sûr de lui, ça c'était à mettre en avant et c'est bien. Deuxième chose qu'il faut mettre en valeur, c'est son rouge. Il a bien attendu cette fois que tout le monde s'était écarté, qu'il n'y avait plus forcément personne autour. Il lui a mis le rouge, il a pu rentrer. Ça a été honnête, ça a été bien fait. Je trouve qu'il a géré cette situation assez bien. Encore une fois, on peut se demander si c'est rouge, si c'est jaune, s'il y a penalty ou pas, parce que le pied il est en l'air, mais il touche le ballon avant. Après, y a rien à dire, pour moi je l'aurais sifflé aussi. Je suis honnête, je l'aurais sifflé aussi. Il y a des personnes qui se sont demandé, moi j'aurais été à la place de l'arbitre, j'aurais sifflé penalty. Et rouge pour faute grossière. Et oui, on est sur une faute grossière actuellement là, dans un contexte où le pied il est très haut, il touche la tête. Voilà, c'est normal pour moi. Cela donne suite du coup au penalty que vous allez voir à l'instant, enfin que vous avez pu voir à l'instant. Donc on a à 85e minute de jeu, maintenant il y a 3-2 pour Blanc-Ménil. Je vous laisse avec la suite de la vidéo.
maintenant nous revoilà sur le second penalty. Celui-là il est compliqué, vous le voyez pas mais il est très compliqué à siffler. Le joueur de Blanc-Ménil il part en profondeur, va pour entrer dans la surface. Le joueur de Provins vient le tacler sur la ligne, enfin un petit peu avant la ligne de la surface, et le joueur de Blanc-Ménil s'écroule dans la surface. Penalty, et là je suis pas forcément d'accord avec son choix, je l'ai pas forcément critiqué à ce moment-là, mais il est très compliqué pour Provins parce qu'il y a 3-2, on est à la 87e minute, c'est un tacle, il y a faute, mais t'es pas dans la surface, et pas de carton. Parce que là, il méritait pas forcément de carton. Le penalty est très sévère, effectivement. Parce que là actuellement, moi en tout cas, ce que je vais juger, ce que je vais analyser, c'est sa façon de faire les choses. Et donc, dans sa façon de faire les choses, il a été, lui, très serein, très concentré. Il a vite pris sa décision. Donc voilà, c'est avantageux pour lui. Ça veut dire qu'il a été sûr de lui. Mais moi, de mon côté, pour moi, elle est en dehors. Sur mon côté, je vois le joueur qui tacle tout simplement en dehors de la surface, on est censé siffler là où il y a eu le tacle et pas là où la personne s'est écroulée. Il en a jugé autrement. Pour moi, c'est faute, coup franc et non penalty, et ça change la donne parce que 4-2 pour l'équipe de Blanc-Ménil. En conclusion, Blanc-Ménil vient s'imposer et gagner 4-2 à domicile. Un match de l'ensemble satisfaisant avec de gros duels, une bonne intensité, mais gâché par une grosse erreur d'arbitrage en seconde période. Soel est cependant resté dans son match. Il a un bon potentiel, mais il devra gérer ses erreurs avec plus de certitude s'il veut pouvoir progresser. Il a un bon moral et c'est important dans l'arbitrage. Une équipe rentre déçue de ce match. Provins, les joueurs qui pourtant, eux, n'ont pas été si mauvais et ont même dominé une partie de ce match, se sont retrouvés piégés par Blanc-Ménil et viennent perdre ce match à l'extérieur. Une frustration de plus sur un match qui doit servir de leçon aux joueurs, un match dont il faut apprendre. Une autre équipe qui elle est satisfaite du résultat, qui ne s'est pas laissé faire et qui ont très bien mis en place leur piège avec beaucoup de réussite, c'est Blanc-Ménil qui ont donc réussi un bon coup et malgré leurs déchets techniques, ils ont trouvé la clé pour gagner ce match. Blanc-Ménil sort victorieux et cela doit aussi être mis en valeur. Pour Soel, c'est une personne très gentille, très agréable et très respectueuse. Il est sociable et cela fait de lui quelqu'un de bien. Je lui souhaite de continuer et de progresser afin de pouvoir, pourquoi pas, réussir dans l'arbitrage. C'est un arbitre qui peut aller loin et qui doit corriger ses erreurs pour pouvoir réussir. Je ne veux pas de haine dans les commentaires, je serai très attentif, les conseils pour lui sont les bienvenus tant que c'est bien construit avec de bons arguments, autrement tout propos injurieux ou grossier sera retiré et signalé. Enfin merci à vous depuis un mois de me suivre et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous laisse vous abonner et liker cette vidéo. C'était Flavien, bonne semaine à vous et rendez-vous samedi 16 décembre à 18 h pour la prochaine vidéo.